Village FM ce matin avec le maire de Clairon qui est avec nous, Jean-Marie Denay. Il nous retrouve à l'antenne. Bonjour Jean-Marie, bienvenue. Bonjour à vous. On est content d'être avec vous. Une belle nouvelle que vous nous apportez ce matin. Une très bonne nouvelle. Donc Clairon a été choisi parmi le village préféré au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté 2024. Donc on va participer au jeu. Pour les connaisseurs, c'est une émission dont l'animateur est très connu, c'est Stéphane Bern. Oui, la légende. Voilà, donc on aura le plaisir, j'espère, de l'accueillir sur notre village. Donc on fait partie des 14 sélections. Donc Clairon, j'espère qu'on aura tous les atouts et je compte sur vous, les auditeurs, pour voter pour Clairon. Le fait que Clairon soit choisi permettra, parce qu'en fait c'est une diffusion à grande écoute, a priori c'est 5 millions de téléspectateurs donc qui regardent cette émission. Ça permettra aussi au niveau du tourisme, l'économie touristique de la région, d'en profiter, je pense, à tous les hébergeurs, etc. Ça fait briller le territoire. Ça va faire briller le territoire, donc ça c'est vraiment très important. Donc c'est pas uniquement Clairon, donc c'est sûr qu'on va en profiter, on va faire connaître Clairon. Qui est magnifique, hein, Clairon, hein, il faut le préciser, c'est un village donc à retrouver près de chez nous, tout près d'Amancé et d'Ornans, donc sélectionné parmi les 14 qui seront membres de l'émission Le village préféré des Français, animé par Stéphane Bern. Vous ferez partie donc de ces 14. Comment ça marche? Pourquoi vous vous êtes inscrit? Comment vous êtes contacté par ces productions? Voilà, expliquez-nous l'envers du décor derrière tout ça, Jean-Marie. C'est simple, on ne fait pas de demande. Donc là, pour Clairon, en fait, on a été contacté. Donc après, c'est la décision, je pense au maire, de dire oui, non. On a fait tellement de choses sur le village qu'on était prêt. Le village était prêt, le village de Clairon est prêt. Alors pour souvenir, on a refait le viaduc de Clairon, donc grâce aussi à la Fondation du patrimoine et à la mission Stéphane Bern. Et on a refait nos fontaines, on a fait un parcours thématique. Et aussi, on a fait un jeu, un Explore Game. Là, je vous invite à venir sur Clairon. Il est gratuit. Donc, la particularité, c'est le seul du coin à être gratuit. Donc, il est sur le thème un peu de la magie. C'est Ottilie et la magie noire. Donc, venez avec un portable. Vous allez pouvoir jouer gratuitement. Et en pleine nature. Et en pleine nature. Et vous allez découvrir des autres facettes du village. Donc, entre autres, des vues imprenables sur le château et sur la Loue. À partir d'aujourd'hui, on est lundi, là, 19 février, à partir d'aujourd'hui, les votes sont ouverts. On peut voter donc pour le village de notre choix, parmi les plus beaux villages donc, sélectionnés. C'est à partir d'aujourd'hui, il y a un site internet. Là, il y a un site internet, donc c'est à partir d'aujourd'hui, donc le 19 février, jusqu'au 8 mars. Donc c'est vraiment bien défini. Et donc c'est vrai que je vous invite à voter. Alors soit c'est par... on a un lien, on a un QR code. Un lien, un mail, ouais, un QR code aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez participer donc pour voter, c'est simple. Il y aura un QR code qui sera partagé sur Village FM. Il y a le site aussi, ftvevu.fr/le village, c'est le lien à suivre pour retrouver les vôtres, bien évidemment. Il y a aussi par téléphone au 32 45 si vous souhaitez voter. C'est à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 8 mars. Il y a 14 équipes, Jean-Marie, dont la Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Clairon. En quoi Clairon pourrait avoir ses chances pour remporter cette année cette émission Le village préféré des Français? Jean-Marie. Eh bien, écoutez, on a été sélectionnés, je pense aussi pour notre patrimoine. Comme vous le savez, on a un super beau château qui, en fait, quand on arrive depuis Besançon, en fait, c'est une image de carte postale. Et en fait, il y a aussi le cadre, l'église, le viaduc et surtout la Loue, quoi. Donc c'est ça qui fait son charme sur Clairon. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a le milieu associatif sur le village. Donc pour ceux qui sont venus, on a fait Clairon 1900, donc là c'était le 10 juin de l'année dernière. On a aussi le musée du taco. Le musée du taco aussi qui a visité et qui prochainement on va refaire un nouveau bâtiment avec un musée moderne. Donc les débuts des travaux ça va être cette année et avec une nouvelle scénographie. Et l'idée aussi c'est de faire un petit train aussi pour les familles. Ils viendront passer un après-midi sur Clairon avec ce musée et aussi ce jeu Export Game. Non mais en plus Clairon est un village ambitieux. Voilà, ce n'est pas un village mort, c'est un village qui continue d'innover. Il y a même un bar qui a été inauguré il y a quelques mois, peut-être même déjà maintenant un peu plus d'un an, un nouveau lieu de vie dans Clairon. Il y a l'Edel aussi de Clairon. Je pensais aussi au niveau des jeunes, là on a la chance d'avoir sur notre village l'AEP, en fait c'est que des jeunes et qui organisent le 13 juillet, donc les feux d'artifice. Donc ça c'est très important pour un village d'avoir
des jeunes qui s'occupent, qui s'investissent. Et dernièrement, il y a une association qui a été créée, c'est Anime Clairon. Donc, c'est tous les personnes qui vont, je pense, l'année prochaine, refaire le Clairon 1900, avec aussi des vide-greniers sur le village prévus donc au mois de juin, normalement, cette année. On a été retenu, bien sûr, pour le patrimoine, donc le château, l'environnement. On a aussi, au niveau gastronomique, on a les Delles de Clairon. On a notre musée du Taco, donc voilà, qui est très important. Et puis on a aussi la réserve naturelle, une réserve naturelle du ravin de Valbois, qui est au niveau des promeneurs, donc avec les 2 boucles qu'on a fait sur le village, donc qui sont matérialisées, donc ça vous permet de découvrir pour les randonneurs notre si beau village. Les kayakistes débarquent à Clairon aussi. Il y a aussi, il y a aussi les kayakistes qui partent depuis Ornans. Et Clairon, c'est un village qui bouge, Clairon. C'est un village qui bouge. Tant mieux, c'est un très joli village. Il est sélectionné donc pour faire partie peut-être des 2 finalistes de l'émission de Stéphane Bern, le village préféré des Français. En gros, comment ça se passe? Là, on est 14 régions. Clairon représente la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut aller voter pour votre région. Là, si vous nous écoutez, allez voter. Le QR code est sur notre page Facebook. On vous redonnera aussi les liens si vous nous appelez au numéro donc du standard de Village FM. Jean-Marie, voilà, c'est important aussi pour un village comme Clairon, donc d'être retenu dans cette sélection. Comment ça va se passer? Les gens votent, ils prennent les 2 meilleurs et il y a une finale. Est-ce que Stéphane Bern va venir? Est-ce qu'il va y avoir des caméras? On veut tout savoir. Alors, on voulait tout savoir. Donc, en fait, au niveau de l'organisation, j'aurais plus de renseignements, mais là, ça va se passer. Donc, les votes en priorité. Après, donc, il y a 3 personnes de l'émission, de la production de Village préféré des Français, qui vont venir sur le village, filmer tout ce qui est intéressant, le patrimoine, je pense à Fromager Perrin, les acteurs locaux. Donc il y aura un fil rouge, en fait, ça sera une personne du village de Clairon qui va emmener les journalistes sur les différents lieux. Après, il y aura je pense que pour ceux qui regardent l'émission, donc il y a un classement. Donc ça va du moins bien classé au mieux classé. Donc progressivement, l'émission va se dérouler courant juin. Donc les gens verront le classement de Clairon et les autres. On espère une bonne place. On espère une bonne place. On n'espère pas terminer dernier. Donc c'est pour ça que je vous incite à voter pour Clairon et pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça, c'est même plus que pour Clairon. Même le département, je vois la communauté de communes. Voilà, c'est une chose importante. Et comme je vous dis, vous allez par votre vote faire bénéficier tous les acteurs touristiques du coin, quoi, parce que voilà. Et puis ensuite, il y a 2 finalistes quand même à la fin. On a les 2 derniers qui ont une place importante dans l'émission, c'est vrai. Stéphane Bern va peut-être rencontrer aussi des gens, ça serait sympa. Tiens, vous visez quelle place, vous, monsieur le maire? Vous êtes le maire de Clairon, votre village est sélectionné pour faire partie ou être le plus beau village des Français. On vise quoi, la 5e place? On est 14, hein? Bon, l'essentiel déjà, c'est de participer. Oui, donc, déjà, c'est pas mal. Après, c'est déjà pas mal d'être sélectionné, c'est déjà une belle reconnaissance. Après, le classement, ça dépendra de vos votes, quoi. 5e place, ça serait exceptionnel. Plus on est classé vers le haut, mieux ça sera. Donc voilà. Et si vous gagnez, tiens. Si on gagne, il se passe quoi? C'est la fête, après, c'est vrai que il y a des retombées quand même. Il y a des retombées économiques parce qu'en fait, tous les gens qui font passer venir en Bourgogne-Franche-Comté viendront visiter Clairon et ses alentours, parce que on a tellement de belles atouts aussi autour de Clairon. Je pense à Ornans, toute la vallée. Même la vallée du Lison, donc voilà. Donc on va participer, on va tout faire pour qu'on puisse. C'est déjà une bonne nouvelle quand même. Être à une place très honorable. Donc, Non mais c'est sympa parce que ça aurait pu être un village même de Bourgogne, parce que Clairon là c'est Bourgogne-Franche-Comté qu'elle représente. Donc ça aurait pu être un village de Bourgogne. Là c'est vraiment un village chez nous. Voilà. Nous Village FM on est hyper contents parce que c'est à 10 minutes en voiture. C'est vraiment tout à côté de nous. Donc c'est une fierté. Clairon donc fait partie des 14. Il faut aller voter, Jean-Marie. Pas que vous, Jean-Marie, vous avez peut-être d'ailleurs pas le droit de voter vous en tant que maire. Si, moi je vais bien voter. Bon, c'est bien, tant mieux. Mais en tout cas, les auditeurs, allez voter. Vous allez sur le site, ça sera tout simple. Ou sinon, vous allez sur notre Facebook. On a mis le QR code, il est mis là en ligne. Vous nous appelez, il y a toutes les infos, bien sûr, sur la mairie de Clairon. Peut-être qu'on aura aussi quelques infos qui vont tomber là dans les prochains jours. Aussi sur Intramuros, je pense. Il y a Intramuros. Vous aurez, je pense, sur France 3 et d'autres médias. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle que vous nous apportez, Jean-Marie. Jean-Marie donnait aussi une question. L'Explore Game, Escape Game, vous l'avez évoqué il y a pas longtemps, mais ça vient d'arriver. En fait, c'est un petit parcours sur notre sentier thématique. Vous avez toutes les explications sur le patrimoine bâti et non bâti du village. Et sur ce circuit de 2 km, on a créé un jeu. C'est un Explore Game. Alors, c'est comme un escape game, mais en extérieur. Donc là, vous verrez, il y a des passages faciles, plus ou moins
avec des difficultés, ça vous obligera à revenir plusieurs fois pour trouver la solution. Par contre, là, c'est bien parce qu'en fait, on avait tous les ingrédients sur le village. On avait le château, on a le viaduc, on avait le petit train, on avait l'ancienne école ménagère, on avait la route du sel qui passait sous le viaduc qui passe qui passe au-dessus de Fertan, la route de Fertan. Et tout ça, on a créé un jeu un peu qui ressemble un peu à Harry Potter, quoi. Donc, très bien. Donc on a la magie noire, donc voilà. De tout âge, j'imagine. De tout âge. Après, c'est vrai qu'il remporte un fort succès au niveau des enfants et des familles qui viennent découvrir. Donc il n'y a pas que, je pense que les ados peuvent venir. Ouais, c'est gratuit, vous venez avec un portable, téléchargez l'application Expert Game. Donc tout est indiqué vers la mairie, Expert Game, donc le départ c'est vers la mairie et vous téléchargez l'application Ottilie et la magie noire. Donc avec votre portable, vous venez jouer, vous venez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Jean-Marie Donnet, en 2024, on espère une victoire française aux Jeux Olympiques. On espère aussi une victoire de Clairon. Donc, sur cette émission, le village préféré des Français, c'est une belle nouvelle que vous nous apportez. On est fiers pour Clairon, tous les gens de Clairon, tous les gens du coin aussi. Forcément, la communauté de communes Loup-Lison, même plus que la communauté de communes, voilà, le secteur Loup-Lison, la vallée de la Loue et la vallée du Lison, donc représentée, et notamment via donc la Bourgogne-Franche-Comté. Merci Jean-Marie Donnet d'être passé ce matin. Il faut aller voter. On le rappelle, c'est aujourd'hui, du 19 février au 8 mars. Ça va aller très vite. Ouais, donc, vite. Puis parlez-en, parlez-en, c'est très important. Parlez-en autour de vous. Faites marcher vos réseaux sociaux, etc. Parlez, puis que ça fasse un petit peu boule de neige et puis qu'on a. N'hésitez pas à partager. Voilà, c'est ça. Et puis. Allez, Clairon. Comme disait Louis, finalement, on espère avoir une médaille. Oui, voilà, peut-être qu'on aurait une médaille pour Clairon, en tout cas. Ben moi, je vous souhaite tout le malheur qu'on puisse vous souhaiter. Moi, je prends mes paris, je dis 5e place cette année. Une 5e place, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait beau, ça serait beau. Ça Même, serait incroyable. je pense, c'est inexpéré. Mais on en reparlera. En tout cas, vous reviendrez, Jean-Marie Donnet. C'est gentil. Avec Stéphane Bern, peut-être. Bon, à bientôt. Merci à vous. Bonne journée à vous et puis longue vie à Clairon. Au revoir.